Élu, ancre ceci dans ton esprit afin de pouvoir le répéter à tes détracteurs. On ne s'attaque pas à ce que le ciel a désigné, car ce que tu railles aujourd'hui pourrait bien être ce que tu seras contraint de respecter demain. Élu, soyons honnêtes, il y a quelque chose de presque risible dans la manière dont des communautés entières peuvent se réunir, comme pour un projet collectif, et échouer de façon spectaculaire. On dirait qu'ils passent une audition pour une émission de télé-réalité, avec leurs attaques orchestrées, leurs campagnes murmurées et leurs interminables séances de commérage à ton encontre. Mais voici la vérité. L'histoire démontre que chaque communauté qui s'élève à l'unisson contre une personne, portant la faveur divine, finit toujours par révéler sa propre petitesse, et non les prétendus défauts de celui qu'elle vise. De Joseph dans la fosse aux prophètes ridiculisés, dans leur propre ville, le schéma reste immuable. Et maintenant, ce même schéma se déploie sous leurs yeux avec toi. Ils ont tout lancé contre toi. Rejet, calomnie, trahison, isolement. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu tiens toujours debout. Non seulement debout, mais tu t'élèves plus haut, tu rayonnes plus fort, et tu sembles plus intouchable que jamais. L'ironie, c'est que leurs attaques n'ont fait qu'ouvrir la voie à l'éclat du ciel à travers ta vie. Ce qu'ils voulaient être une tombe s'est transformé en une tribune. Ce qu'ils pensaient être une humiliation s'est mué en une preuve publique que tu es favorisé au-delà de toute mesure. Alors prépare-toi, car dans ce message, nous n'allons pas seulement parler de ta faveur. Nous allons analyser pourquoi le rejet collectif n'a jamais été un signe de ton échec, mais la preuve la plus évidente de ton élection divine. Et lorsque nous aurons terminé, tu comprendras pourquoi leurs attaques n'étaient pas juste du bruit. C'étaient des proclamations que tu es celui que le ciel a toujours désigné. Numéro 1. Leurs attaques sont devenues ton curriculum vitae. Les pierres mêmes qu'ils ont jetées sont devenues les témoignages de ton endurance. C'est une vérité que les gens négligents, souvent lorsqu'ils voient un élu constamment sous le feu des critiques. La communauté pensait que ces insultes, ces rumeurs, ces trahisons et ces campagnes organisées pour te détruire te réduiraient à néant. Ils croyaient que ton silence, ton isolement ou ton manque de soutien signifiait leur victoire. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que chaque attaque est devenue une preuve documentée de ta survie. Tu n'as pas besoin de te vanter de ta force. Tes cicatrices parlent déjà pour toi. Réfléchis à ceci. Quand quelqu'un est véritablement faible, une légère pression le fait plier. Mais quand quelqu'un est choisi, la pression qui devrait le briser devient la preuve qu'il est bâti différemment. C'est exactement ce qui s'est produit avec toi. Chaque tentative de t'écraser n'a fait que révéler que tu pouvais encaisser des coups qu'aucune personne ordinaire n'aurait supportés. Leurs attaques sont devenues ton curriculum vitae, un registre des épreuves qui auraient dû t'enterrer mais qui ont révélé ta résilience. Maintenant, quand les gens observent ta vie, ils ne voient pas seulement quelqu'un qui a réussi, ils voient quelqu'un qui a triomphé contre toute attente. C'est pourquoi tes ennemis sont déconcertés. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs meilleurs efforts pour t'abattre t'ont laissé debout. Mieux encore, ils ne saisissent pas comment tu as survécu à des tempêtes qui auraient submergé n'importe qui d'autre. Ils ne comprennent pas pourquoi chaque coup porté contre toi s'est transformé en une marche vers quelque chose de plus grand. Ce qu'ils voulaient comme humiliation s'est mué en une preuve irréfutable que tu étais protégé et préservé pour quelque chose hors de leur portée. C'est ce que fait la faveur divine en action. Elle n'élimine pas les attaques, elle n'empêche pas les gens d'essayer de t'atteindre, mais elle veille à ce que chaque tentative joue en ta faveur. Ils pensaient rédiger ton avis de décès, mais en réalité, ils signaient des témoignages de leurs propres mains. Le rejet collectif a documenté ta survie mieux que n'importe quel ami n'aurait pu le faire. Désormais, quand les autres te regardent, ils ne voient pas seulement un survivant. Ils voient quelqu'un dont la vie prouve que quoi qu'on lui lance, rien ne peut effacer la marque de l'élection divine. Les attaques ont produit l'effet inverse, car en essayant de t'enterrer, ils ont involontairement construit la preuve que tu es exactement ce que le ciel a décrété que tu étais. Numéro 2. Ils réalisent que la faveur n'est pas juste. C'est la partie qui les rend fous. Ils ont tout fait correctement selon leurs critères. Flatter les bonnes personnes, constituer leur cercle, jouer à des jeux politiques. Pourtant, ils ont été ignorés. Pendant ce temps, toi, tu étais ciblé, moqué, mis à l'écart. Et pourtant, les bénédictions continuent de te suivre comme si elles étaient en pilote automatique. Cela n'a aucun sens pour eux,
car on leur a appris que l'effort, les nombres ou l'influence garantissent des résultats. Ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est la main de Dieu sur une vie, cette force invisible qui surpasse tous leurs calculs. La communauté qui t'a attaqué pensait que le pouvoir résidait dans leur majorité. Ils croyaient que si assez de gens s'accordaient sur ta chute, ton histoire serait terminée. Mais peu importe leur complot, ils n'ont pas pu empêcher les portes de s'ouvrir dans ta vie. Ils n'ont pas pu empêcher les opportunités d'atterrir entre tes mains, celles qu'eux-mêmes poursuivaient depuis des années. Et cela les ronge. Car ils réalisent que la faveur brise toutes les règles de justice sur lesquelles ils ont bâti leur fierté. La faveur ne concerne pas celui qui la mérite le plus ou celui qui a les soutiens les plus bruyants. La faveur concerne la sélection divine, et c'est ce qu'ils sont forcés d'accepter. Ils ne te détestent pas parce que tu as échoué. Ils te détestent parce que tu réussis d'une manière qui défie leur logique. Tu n'as pas suivi leur formule et pourtant, tu obtiens des résultats qu'ils ne pourront jamais atteindre. Et voici ce qui les brûle le plus. Ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Ils peuvent médire, comploter, lancer des pics, mais ils ne peuvent pas bloquer ce qui a été scellé sur ta vie. Leur frustration est la confirmation la plus éclatante que tu es favorisé. Si ton ascension était juste, ils pourraient te l'expliquer. Ils pourraient pointer du doigt des connexions, des raccourcis ou des compromis. Mais le fait qu'ils ne puissent pas l'expliquer la rend indéniable, les forçant à accepter que quelque chose de plus grand agit en ta faveur. C'est pourquoi leur amertume croît à chaque fois que tu gagnes, parce qu'à leurs yeux, tu n'étais pas censé le faire. Tu n'étais pas censé avoir cette résilience, cette opportunité, cette percée. Et pourtant, te voilà prouvant que la faveur ne suit pas la logique humaine. Elle suit la volonté divine. Et quand le ciel décide que tu es choisi, aucun vote communautaire ne peut l'annuler. Numéro 3. Il voulait t'isoler, mais le ciel t'a mis en avant. C'est l'ironie de toute cette histoire. Leur plan était simple. Te couper, te discréditer, et s'assurer que personne ne te donne une tribune. Ils pensaient que s'ils pouvaient étouffer ta voix dans la communauté, ton influence s'éteindrait. Ils voulaient que les gens t'oublient, te rejettent, te considèrent comme insignifiant. Mais au lieu de rétrécir, ta présence s'est renforcée dans des lieux qu'ils ne pouvaient ni atteindre ni contrôler. Leurs efforts pour enterrer ton nom sont devenus la raison pour laquelle des gens hors de leur cercle ont commencé à te remarquer. Ils ont sous-estimé la manière dont fonctionne l'exposition divine. Les humains pensent que le pouvoir vient de la visibilité dans leur petit groupe. Mais le ciel ne joue pas selon leurs règles. Quand ils ont essayé de t'exclure, ils t'ont rendu plus visible. Leurs commérages ont porté ton nom plus loin que ta propre voix n'aurait pu le faire à l'époque. Des gens qui ne se souciaient pas de te connaître sont soudain devenus curieux à cause de l'obsession de tes ennemis pour toi. Ils t'ont offert une publicité gratuite, pensant qu'ils détruisaient ton image, alors qu'en réalité, ils rendaient impossible de t'ignorer. La vérité, c'est que l'isolement a toujours été l'une des plus grandes scènes pour les élus. Parce que lorsque tu es coupé de tous, Dieu devient ton principal promoteur. Tu n'as pas besoin de cercle, de réseau ou d'approbation constante quand le ciel lui-même écrit ton histoire. C'est pourquoi ton nom est apparu dans des conversations où tu n'étais pas présent. C'est pourquoi des opportunités ont commencé à venir à toi, même quand tu ne les cherchais pas. Les mêmes voix qui ont essayé de t'effacer ont fini par faire résonner ton nom si fort que les gens qui comptaient vraiment n'ont pas pu s'empêcher de le remarquer. Et maintenant, ils sont frustrés. Ils regardent autour d'eux et se demandent comment quelqu'un qu'ils ont délibérément exclu est encore inclus à des niveaux qu'ils ne peuvent atteindre. Ils ne comprennent pas pourquoi toi, celui qu'ils ont qualifié d'indigne, brille soudain plus fort que ceux qu'ils ont célébrés. Mais c'est ainsi que fonctionne la justice divine. Quand les gens conspirent pour t'effacer, Dieu t'amplifie. Leurs tentatives pour t'exclure n'ont fait que confirmer l'importance de ta présence. Tu n'avais pas besoin de leur scène, car le ciel t'en a donné une qui fait paraître la leur minuscule. Leur rejet n'a pas marqué la fin de ton influence. C'était le début de ta mise en avant. Numéro 4. Ils sont forcés de voir la moisson inversée. Les mêmes personnes qui ont passé des années à semer des graines de calomnie, d'envie et de malédiction contre toi se retrouvent maintenant au premier rang, voyant leurs propres mots revenir les étouffer. Ce qu'ils ont semé en secret germe désormais en public et ils ne peuvent le cacher. Ils pensaient pouvoir creuser des fosses pour toi et s'en sortir indemne. Mais la loi du ciel ne faillit jamais. Ce qu'une personne sème, elle le récolte.
Et l'ironie est douloureuse pour eux. Chaque graine malveillante qu'ils ont plantée sur ton sol pousse maintenant sauvagement sur le leur. Quand ils ont médit sur toi, ils pensaient que l'histoire tiendrait. Au lieu de cela, ces mensonges sont devenus la raison pour laquelle les gens ne font plus confiance à leurs paroles. Quand ils ont essayé d'attiser l'envie contre toi, ils ont fini par exposer la pauvreté de leur propre esprit, car l'envie révèle toujours un manque. Quand ils t'ont maudit, ils n'ont pas réalisé que les malédictions ne prennent pas racine sur un sol déjà béni. Leurs mots ont fait boomerang et sont revenus à l'envoyeur, les laissant lutter contre la destruction qu'ils ont tenté de t'infliger. Pendant ce temps, ton sol prospère. Tout ce qu'ils disaient ne jamais pouvoir pousser, pour toi fleurit sous leurs yeux. Tu prospères. Non pas parce que tu les as combattus à leur niveau, mais parce que le ciel lui-même a arrosé ton sol. La main divine qu'ils ont niée t'a nourri, produisant des fruits que personne ne peut nier. Plus ils ont essayé de te dépouiller, plus l'abondance a jailli autour de toi. Et maintenant, le contraste entre leur moisson stérile et la tienne débordante est indéniable. L'embarras est vif pour eux, car cela prouve qu'ils n'ont jamais eu le contrôle. Ils étaient convaincus que leur effort collectif pouvait te ruiner. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est ruiner leur propre crédibilité. Les gens peuvent maintenant voir clairement qui était béni et qui était amer. L'exposition a renversé les tables. Là où ils ont essayé de te peindre comme indigne, leurs propres actions ont révélé leur corruption. Et le rejet qu'ils vivent n'est pas seulement social, il est spirituel. Ils t'ont exclu. Mais maintenant, ce sont eux qui sont exclus de la faveur divine. C'est la moisson inversée en action. Ils ne te regardent pas seulement survivre, ils te regardent prospérer, tout en étouffant sous le fruit de leur propre malice. Et ce spectacle seul est un jugement qu'ils ne peuvent échapper. Numéro 5. Tu étais le test qu'ils ont échoué. Ta présence parmi eux n'était pas un hasard. Elle était divinement orchestrée. Dieu t'a placé au milieu d'eux, non seulement pour te faire grandir, mais pour les révéler. La manière dont ils t'ont traité n'était jamais seulement une question d'interaction sociale, de liens familiaux ou de comportements communautaires. C'était un examen spirituel. Chaque mot qu'ils ont prononcé contre toi, chaque complot qu'ils ont ourdi, chaque acte de rejet faisait partie de leur copie d'examen. Et pendant qu'ils pensaient simplement te remettre à ta place, ce qu'ils faisaient vraiment, c'était se noter eux-mêmes. La plupart d'entre eux n'ont même pas réalisé qu'ils étaient observés. Les élus sont des étalons de mesure ambulants. Ta simple existence expose les cœurs. Quand les gens interagissent avec toi, leur véritable nature surgit. Jalousie, compassion, envie, intégrité, amour ou cruauté. Tu n'as pas demandé à être le test, mais tu l'es devenu dès l'instant où tu as porté la marque de la faveur divine. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux ont lamentablement échoué. Au lieu de choisir la bonté, ils ont choisi la cruauté. Au lieu d'honorer, ils ont déshonoré. Au lieu de protéger, ils ont trahi. Et pendant tout ce temps, le ciel enregistrait les réponses, qu'ils pensaient que personne ne vérifierait jamais. Maintenant, les résultats sont là, et les conséquences sont indéniables. Certains d'entre eux font face à des portes qui ne s'ouvrent pas, des relations qui s'effritent, des opportunités qui glissent et une paix qui refuse de revenir. Ce n'est pas une malchance aléatoire. C'est le contre-coup d'avoir échoué au test qu'ils ont reçu lorsque tu as été placé parmi eux. Ils avaient l'opportunité de reconnaître, de nourrir, de se tenir aux côtés de quelqu'un de choisi. Mais au lieu de cela, ils ont moqué et opposé. Ils ont marqué leur propre bulletin avec des notes d'échec, et la vie leur rend maintenant les résultats. Et voici ce qui leur fait le plus mal. Tu étais le test le plus facile, qu'ils auraient pu réussir. Cela ne nécessitait ni diplôme, ni richesse, ni statut. Tout ce qu'il fallait, c'était de l'humilité, de l'amour et du respect. Pourtant, à cause de l'orgueil, de l'envie et de l'arrogance, ils ont tout gâché. Maintenant, ils réalisent trop tard que maltraiter un élu n'est pas juste un mauvais comportement. C'est échouer à l'examen suprême de caractère et d'esprit. Et une fois cet examen échoué, les conséquences résonnent bien au-delà de la salle de classe, de la vie communautaire. Elles résonnent dans leur destinée. Tu n'étais pas leur victime. Tu étais leur examen final et ils l'ont raté. Numéro 6. Leurs armes sont devenues une publicité gratuite pour ta destinée. C'est l'ironie qui les empêche de dormir la nuit. Chaque fois qu'ils ont essayé de traîner ton nom dans la boue, ils ont fini par en faire le sujet de conversation. Ils pensaient que leur campagne de diffamation te ferait taire.
Mais au lieu de cela, ils t'ont offert une publicité gratuite. Plus ils calomniaient, plus les gens devenaient curieux de savoir qui tu étais vraiment. Leur obsession à te discréditer a rendu impossible pour les autres de ne pas te remarquer. En essayant de t'enterrer, ils sont devenus tes promoteurs involontaires. C'est ainsi que fonctionnent les orchestrations divines. Ce que tes ennemis voulaient comme destruction, c'est transformer en marketing pour ton appel. Ils ont passé du temps et de l'énergie à répandre des mensonges. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est répandre ta présence. Des gens qui n'auraient peut-être jamais entendu ton nom ont été introduits à toi à travers le bruit de tes détracteurs. Et quand ces gens ont finalement regardé de plus près, la vérité s'est dressée plus haute que les ragots. Au lieu d'être convaincus par les mensonges, beaucoup ont vu la force, la résilience et l'authenticité en toi que les attaquants ont essayé de cacher. Les armes qu'ils ont forgées ont en réalité mis en lumière ce que le ciel avait placé en toi. Plus ils te combattaient, plus ils révélaient que tu valais la peine d'être combattu. Réfléchis-y. Personne n'investit autant d'efforts dans quelqu'un qui n'a pas d'importance. Leur obsession était l'annonce la plus éclatante que tu portes, quelque chose de rare, de précieux, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas reproduire. Ils voulaient t'enterrer dans la honte, mais ils ont fini par créer une anticipation autour de ton nom. Ils pensaient t'éliminer. En réalité, ils écrivaient ton introduction. Et voici où ça devient encore meilleur. Parce qu'ils n'avaient pas l'intention de t'aider. Ils ne peuvent pas s'attribuer le mérite de ton ascension. Ils ne peuvent pas dire qu'ils t'ont soutenu, promu ou élevé. Leurs empreintes ne sont que sur les attaques. Et pourtant, ces attaques même ont joué en ta faveur. C'est pourquoi ça leur fait si mal. Ils ont accidentellement joué un rôle dans le succès, même qu'ils ont essayé d'empêcher. Maintenant, chaque fois qu'ils te voient avancer, ils se rappellent que leur propre haine t'a donné une exposition qu'ils ne peuvent jamais défaire. Leurs armes ont fait long feu, se transformant en mégaphone pour ta destinée. Ce qu'ils ont lancé comme destruction s'est terminé en une proclamation que le ciel t'avait choisi depuis le début. Numéro 7. Ils ne comprennent pas pourquoi. Leur majorité a perdu face à ta minorité. Dans leur esprit, les nombres équivalent au pouvoir. Ils avaient à la foule les connexions, l'influence et l'énergie de la meute. Ils croyaient que si assez de voix parlaient contre toi, cela t'effacerait. Si assez de mains poussaient, tu tomberais. Si assez de portes se fermaient, tu ne te relèverais jamais. Pour eux, c'était un calcul simple. Beaucoup contre un signifiait la victoire. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que le ciel ne fonctionne pas avec l'arithmétique. Il fonctionne avec l'autorité. Et quand l'autorité est de ton côté, aucun nombre d'ennemis ne peut la surpasser. C'est pourquoi leur majorité s'est effondrée. Ils ont sous-estimé le poids du soutien divin. Ce n'est pas une question de combien de personnes parlent contre toi, c'est une question de qui parle pour toi. Tu n'avais pas besoin d'une foule pour te défendre, car celui qui t'a appelé avait déjà scellé ta victoire. Ils pensaient que leur meute pouvait faire taire ta voix, mais ta voix n'a jamais été alimentée par eux en premier lieu. Ils pensaient que leur influence pouvait étouffer tes opportunités. Mais tes opportunités n'ont jamais dépendu de leur réseau. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que l'esprit surpasse toujours la chair. Et maintenant, ils sont déconcertés. Ils ne comprennent pas comment leurs stratégies ont échoué, comment leurs alliances se sont dissoutes et comment leurs nombres écrasants les ont laissés les mains vides. Ils ne peuvent pas saisir comment une personne, apparemment, seule s'est retrouvée plus grande que tous combinés. Mais la vérité, c'est que leur nombre n'était jamais aussi puissant qu'ils le croyaient. Une foule sans justice n'est que du bruit. Des connexions sans approbation divine ne sont que temporaires. Une influence sans intégrité s'effondre sous son propre poids. C'est pourquoi ils ont perdu, même avec toutes les chances en leur faveur. Ce qu'ils réalisent, c'est que les batailles de la destinée ne sont jamais décidées par des votes majoritaires. Le ciel ne fait pas de sondage. Le ciel ne compte pas les mains levées contre toi. Le ciel pèse les cœurs, les motifs et l'esprit. Et quand la balance penche, elle favorise toujours l'élu. C'est pourquoi ta minorité n'en était pas vraiment une. Elle était soutenue par la plénitude de l'autorité divine. Ils t'ont surpassé en nombre dans la chair, mais tu les as surpassés dans l'esprit. Et ce déséquilibre est la raison pour laquelle leur majorité était condamnée dès le départ. Leur perte n'était pas seulement inattendue, elle était inévitable. Numéro 8. Tu as exposé la pauvreté de leur esprit. Ton élévation n'a pas seulement prouvé que tu étais fort, elle a révélé à quel point ils étaient vides.
Parce que réfléchis-y, il a fallu tout un groupe de personnes, avec toute leur énergie, leurs murmures, leurs complots et leurs manigances collectives, juste pour essayer de faire tomber une seule personne, toi. Cela seul était la preuve que leurs esprits étaient en faillite. Les gens spirituellement riches ne passent pas leur vie à s'obséder sur la chute de quelqu'un. D'autres, les gens qui portent une vraie force, n'ont pas besoin d'alliance pour écraser un individu. Le fait qu'ils aient eu besoin de nombre, de manipulation et de complots constants contre toi n'a fait que souligner le vide en eux. Ton ascension a forcé cette vacuité à se révéler. Pendant qu'ils étaient occupés à calculer comment te garder petit, tu continuais à t'étendre sans leur permission. Pendant qu'ils investissaient dans les commérages, tu investissais dans la croissance. Pendant qu'ils te démolissaient avec leurs mots, tu te construisais avec ta résilience. Ce contraste a créé un projecteur qu'ils ne pouvaient fuir. D'un côté se tenait ta force, ta constance, ton refus de plier. De l'autre se tenait leur fragilité, leur envie et leur incapacité à prospérer sans opposition. Soudain, les gens pouvaient voir clairement. Une personne avec la faveur divine surpassait toute une foule avec des esprits vides. C'est ce qui se passe quand les élus s'élèvent. Cela force l'exposition. Cela démasque qui a vraiment de la substance et qui n'a que du bruit. Ils pensaient que la bataille mettrait en lumière tes défauts, mais elle a fini par mettre en lumière les leurs. Leur désespoir de te ruiner les a fait paraître plus petits, plus faibles et plus insécures qu'ils ne l'auraient jamais voulu. Et ta survie, ton éclat, ton ascension constante ont rendu la pauvreté de leur esprit indéniable. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière des titres, de l'influence ou des positions sociales. Leurs actions parlaient plus fort que leur réputation. Maintenant, l'embarras pèse lourd sur eux. Car ta victoire n'est pas seulement personnelle, c'est un miroir qui reflète leur manque. Chaque bénédiction qui vient à toi rend leur envie plus bruyante. Chaque victoire que tu secures expose le fait que, malgré tous leurs efforts collectifs, ils n'ont pas pu t'arrêter. Et c'est la vraie douleur. Ils ont donné leur meilleur coup. Et ça n'a pas suffi. Tout ce que ça a fait, c'est prouver que leurs esprits n'avaient rien de vraiment précieux. Ton ascension ne t'a pas seulement élevé, elle les a dépouillés de leurs illusions et a révélé le vide qu'ils essayaient de couvrir depuis le début. Numéro 9. Leurs attaques n'ont fait que pousser le ciel à investir davantage en toi. Chaque insulte, chaque trahison, chaque complot lancé contre toi n'a pas entamé ta vie. Cela a amplifié la protection autour de toi. Ils pensaient qu'ils te brisaient, mais en réalité, ils déclenchaient un renforcement divin. Chaque coup qu'ils ont porté contre toi est devenu un signal pour le ciel d'intervenir, de fortifier ce qu'ils ne pouvaient pas toucher et de te protéger de manière qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Leur colère, leur complot, leur pression constante ne t'ont pas affaibli. Ils ont activé la force même qui rend les élus intouchables. Ce n'est pas seulement une question de protection vague, c'est stratégique, précis et imparable. Chaque effort pour te nuire a forcé des portes à s'ouvrir, des chemins à se dégager et des ressources à apparaître en ta faveur. Chaque mot destiné à te maudire, chaque rumeur destinée à te salir n'a fait que mettre en lumière l'attention divine sur ta vie. Pendant qu'il gaspillait de l'énergie à essayer de te démolir, le ciel renforçait simultanément chaque aspect de ton voyage, s'assurant que rien de ce qu'il planifiait ne puisse réussir. Leurs attaques ont agi comme une loupe sur la faveur qui était déjà sur toi, la révélant au monde d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Et plus ils essayaient, plus le renforcement devenait puissant. Ils ne pouvaient pas le voir arriver, mais chaque tentative de te nuire était comme un investissement dans ta destinée. Le ciel ne t'a pas seulement protégé, il a amélioré ta couverture, ajouté des couches de résilience, et s'est assuré qu'aucun complot ne puisse pénétrer ton dessein. Leurs intentions de t'affaiblir ont spectaculairement échoué, car chaque acte d'hostilité n'a fait que confirmer ton importance. Leurs tentatives de secouer tes fondations sont devenues la raison même pour laquelle elles se sont solidifiées, rendant ta position plus forte que jamais. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les élus ne sont jamais simplement protégés. Ils sont renforcés par l'opposition. Leurs efforts pour te nuire ne sont pas neutralisés. Ils sont redirigés pour travailler pour toi. C'est pourquoi, peu importe à quel point ils essaient, les résultats ne leur sont jamais favorables. Chaque attaque qu'ils lancent est secrètement un signal de renforcement pour le ciel. Et pendant qu'ils s'énervent dans la confusion, tu continues à t'élever intouchable, pleinement couvert et plus fortifié qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer.
Leur haine ne t'a pas diminué. Elle a élargi l'investissement du ciel dans ta vie. Numéro 10. Ils réalisent qu'ils sont maintenant le spectacle, pas toi. Les tables ont tourné d'une manière qui les laisse stupéfaits. Pendant si longtemps, ils ont pointé du doigt, murmuré dans ton dos et essayé de faire de toi la risée de la communauté. Chaque insulte, chaque complot, chaque tentative publique de t'humilier était destinée à mettre en lumière tes défauts. Ils pensaient qu'en te plaçant au centre de l'attention de manière négative, ils pouvaient contrôler le récit, dominer la perception et te garder petit. Mais l'ironie est indéniable. Le projecteur s'est déplacé, et ils sont devenus l'histoire que tout le monde observe. Maintenant, chaque action qu'ils entreprennent, chaque plainte qu'ils expriment, chaque tentative de te critiquer publiquement ne fait qu'exposer leur désespoir et leurs échecs. Ils sont devenus des exemples vivants de ce qui arrive quand les gens s'opposent à quelqu'un. Choisi et protégé par le ciel, l'énergie même qu'ils ont dépensée pour te faire honte a ricoché, les transformant en un spectacle qui attire les regards, les murmures et le jugement de tous. Au lieu que ce soit toi qu'on ridiculise ou qu'on rejette, ce sont eux qui sont sous le regard des autres. Leur crédibilité, leur calme et leur autorité sont maintenant exposés, et ce n'est pas flatteur. Leur obsession de contrôler, manipuler et te dégrader les a rendus prévisibles. Chacun de leurs mouvements est observé, analysé et jugé discrètement par d'autres, qui peuvent voir le contraste entre leur amertume et ton ascension constante. Ce qu'ils voulaient comme une leçon sur ta prétendue infériorité, s'est complètement renversé. Ils sont maintenant l'exemple de l'arrogance, de l'envie et de l'échec. Les gens voient clairement qui a de l'intégrité et qui n'en a pas. Ils pensaient façonner le récit, mais le récit les a façonnés comme une mise en garde. Et pendant qu'ils s'efforcent de sauver la face, ta présence continue de parler fort sans effort. Tu n'es plus la cible des moqueries ou des attaques. Tu es la force silencieuse que tout le monde respecte et remarque. Ce sont eux qui performent devant le public, montrant au monde à quoi ressemble l'opposition à un favorisé en temps réel. Chaque mot, chaque geste, chaque tentative désespérée de reprendre le contrôle ne fait que renforcer la vérité. Ils ont perdu. Tu t'es élevé, ils ont trébuché. Et maintenant, ironiquement, ce sont eux la leçon, le spectacle et l'exemple, tandis que tu restes intouchable et élevé. Numéro 11. Ils ont vu que la faveur divine brise la logique. Chaque plan qu'ils ont soigneusement orchestré, chaque complot qu'ils pensaient mener à ta chute semblait infaillible. Dans leur esprit, dans leurs pensées, tes échecs auraient dû correspondre à l'ampleur de leurs attaques. Ils s'attendaient à des résultats prévisibles. La calomnie t'isolerait, la trahison t'affaiblirait, l'exclusion te garderait petit. Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que la faveur ne suit pas les règles du raisonnement humain. Ce qui semble impossible pour eux est routine dans le domaine de l'orchestration divine. Au lieu de tomber, tu t'élèves. Au lieu d'être bloqué, des portes s'ouvrent. Au lieu d'être réduite au silence, ton influence s'étend. Ils regardent perplexes, alors que chaque mouvement qu'ils ont fait pour te nuire n'a fait qu'accélérer ton chemin vers le succès. Ce qui aurait dû logiquement te briser est devenu le mécanisme même par lequel tu avances. Leur sens de la cause et de l'effet échoue, car la puissance derrière toi ne répond pas à leurs mesures ou à leurs attentes. Chaque attaque qui aurait dû mener à un revers déclenche au contraire une croissance, une protection et des percées inattendues. Cette élévation illogique est confuse et humiliante pour eux, car elle défie chaque principe sur lequel ils comptent. Ils sont fiers de leur stratégie, de leur planification et de leurs calculs sociaux. Pourtant, tous leurs efforts sont annulés par une force qu'ils ne peuvent ni voir ni contrôler. Ce qu'ils perçoivent comme du chaos est en réalité un dessein divin, parfaitement calculé et parfaitement chronométré. La faveur n'obéit pas à la prévisibilité, et elle ne répond certainement pas au complot humain. Ils commencent à comprendre douloureusement qu'ils sont impuissants à influencer les résultats déjà décrétés. Et plus ils essaient de rationaliser, plus il devient clair que la faveur ne peut être expliquée par la logique. Tu es élevé au-delà de la compréhension, promu au-delà du mérite à leurs yeux, protégé au-delà de leur portée. Ils regardent l'impossible se dérouler, chaque barrière levée, chaque obstacle redirigé, chaque bénédiction livrée d'une manière qui défie l'explication. Leur tentative de prédire ou de manipuler ta vie ne révèle qu'une seule vérité. La faveur divine ne joue pas selon les règles humaines, et quand le ciel décide de bouger,
Aucun plan humain ne peut se mettre en travers de son chemin. Ce qu'il voit est une réalité où la logique échoue, mais la destinée ne peut échouer. Numéro 12. Le rejet a exposé leur admiration secrète, l'intensité de leurs attaques, la manière dont ils s'obstinent sur chaque décision que tu prends, chaque pas que tu fais, n'est pas seulement de la méchanceté. C'est le reflet de ce qu'ils reconnaissent secrètement en toi. Si tu n'étais pas spécial, si tu n'étais pas marqué par la faveur, ils ne dépenseraient pas autant d'énergie à essayer de t'abattre. Le fait même qu'ils surveillent, complotant et rassemblent des forces contre toi, révèle une vérité qu'ils refusent d'exprimer à haute voix. Ils voient quelque chose de rayonnant en toi qu'ils souhaitent pouvoir revendiquer, imiter ou supprimer. Cette admiration cachée est enfouie sous des couches d'envie, d'insécurité et de peur. Ils agissent comme s'ils te méprisent, mais chaque mot, chaque stratégie, chaque tentative calculée de te discréditer est alimentée par une reconnaissance qu'ils n'admettront pas. Au fond, ils savent que tu portes des qualités qu'ils n'ont pas. Une résilience inébranlable, une destinée imbloquable, une faveur impossible à reproduire. Leur haine est bruyante, parce que l'admiration est silencieuse et vulnérable, et ils ne peuvent pas risquer de l'exposer. Au lieu de cela, ils déguisent leur révérence en malice, mais cela ne passe pas inaperçu, auprès du ciel ou de quiconque est assez perspicace pour voir au-delà de leur façade. Ce qui est fascinant, c'est que leur obsession continue de confirmer ton importance. Plus ils se fixent sur toi, plus il devient clair pour les autres que tu es quelqu'un de valeur. Leur envie déguisée en animosité devient une preuve de ton influence, de ta capacité et de ta faveur. Les gens qui observent leur comportement voient la vérité. S'ils n'étaient pas menacés, ils n'investiraient pas autant d'efforts dans l'opposition. Chaque campagne pour te miner finit par mettre en lumière les traits mêmes qu'ils souhaitent posséder. En fin de compte, le rejet fait l'effet inverse. Au lieu de te diminuer, il devient une preuve de ta valeur. Chaque complot, chaque séance de commérage, chaque calomnie calculée devient un miroir reflétant ta force, ton dessein et la faveur divine qui t'entoure. Ce qu'ils essaient de cacher, l'admiration qu'ils n'osent pas exprimer, transparaît dans leurs actions, et bien qu'ils ne l'admettent jamais à voix haute, leur énergie prouve un fait indéniable. Tu es quelqu'un de remarquable, choisi et impossible à ignorer. Le rejet n'efface pas ta lumière, il la confirme. Numéro 13. Tu es devenu la preuve d'un Dieu vivant. Pendant des années, les gens ont débattu, douté et spéculé sur la question de savoir si Dieu intervient réellement dans la vie des siens. Ils ont vu l'injustice, la cruauté et la trahison se jouer et se sont demandé si le ciel protégeait vraiment qui que ce soit. Puis tu es apparu, non seulement survivant, mais t'élevant non seulement endurant, mais prospérant malgré des attaques incessantes conçues pour te briser. Ta vie est devenue la réponse vivante à la question qui tourmente les sceptiques. Dieu défend bel et bien les siens, et sa main agit de manière que les humains ne peuvent ni prédire ni contrôler. Chaque épreuve qu'ils t'ont infligée, chaque complot conçu pour humilier ou détruire, n'a fait que souligner la présence de quelque chose de bien, plus grand agissant à travers toi. Les gens pouvaient voir des résultats qui n'avaient aucun sens selon les normes humaines. Des portes s'ouvrant là où il n'y avait aucun chemin, des bénédictions apparaissant là où il aurait dû y avoir une défaite, des victoires émergeant de situations qui semblaient impossibles. Ton parcours est devenu la preuve qu'une réalité divine est active, observable et indéniable. Tu n'as pas eu à dire un seul mot. Ta survie, ton élévation, ta paix au milieu du chaos ont tout dit. Même tes ennemis ont dû le constater. Ils pouvaient t'attaquer, calomnier et comploter sans fin. Pourtant, rien de ce qu'ils ont essayé n'a pu enlever la faveur sur ta vie. Leur incrédulité et leur confusion étaient elles-mêmes des preuves. Ils ont vu des choses se dérouler qui contredisaient tout ce qu'ils pensaient logique. Chaque victoire que tu as vécue, chaque fois que tu as surmonté ce qui aurait dû te vaincre, t'as agi comme un témoignage vivant que la main de Dieu était réelle, que l'intervention divine n'était pas juste une histoire, mais une force présente et active dans le monde. Et pour ceux qui regardaient de l'extérieur, ta vie est devenue un point de référence. Ton ascension a prouvé que le même Dieu qui protège ses élus dans l'histoire est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Tu es devenu l'incarnation de la foi en mouvement, un registre vivant, que le ciel n'abandonne jamais ce qu'il a marqué. Les sceptiques, les douteurs et les oppresseurs sont tous
devenus des témoins involontaires d'une vérité qu'ils ne peuvent nier. Quand Dieu choisit, rien ne peut arrêter le plan. Rien ne peut renverser la faveur et rien ne peut effacer la preuve. Tu es cette preuve marchant, prospérant et une preuve indéniable d'un Dieu vivant. Numéro 14. Leur défaite est permanente parce qu'elle était spirituelle, pas sociale. Ils croyaient affronter à un niveau humain, à travers les commérages, l'influence, les manœuvres sociales et l'approbation des autres. Ils pensaient qu'en contrôlant la perception, en tordant les récits et en ralliant les gens contre toi, ils pouvaient déterminer l'issue de ta vie. Ils mesuraient le pouvoir en termes de nombre, de réputation et d'alliance, sans jamais réaliser que le véritable champ de bataille était au-delà de ce que les yeux peuvent voir et les mains manipuler. Leur compréhension de la victoire était limitée au plan social, mais le jugement qui s'est abattu sur eux venait d'une autorité plus élevée. Une autorité qui ne peut être influencée, soudoyée ou surpassée. La perte qu'ils ont subie n'était ni temporaire ni réversible. Elle était fixée dans l'esprit. Le ciel n'opère pas selon les mêmes principes que l'homme, et les décrets faits dans l'esprit sont irrévocables. Peu importe combien ils essaient de réécrire l'histoire, d'influencer la perception ou de regagner leur place dans les yeux de la communauté, le verdict spirituel a déjà été prononcé. Ils peuvent encore bouger, parler et agir comme s'ils gagnaient à l'extérieur. Mais la vérité invisible est qu'ils ont été surpassés. Leurs stratégies, leurs alliances et leurs attaques ne peuvent toucher la réalité spirituelle de ton élévation. Tu es protégé, soutenu et promu par une puissance qui ne négocie pas avec les menaces ou la peur. La bataille n'était pas une question de qui avait plus d'influence sociale. C'était une question de destinée et de volonté divine. Et parce qu'elle était spirituelle, la victoire ne peut être enlevée ou diminuée. Aucun niveau d'influence ou de manipulation dans la communauté ne peut défaire ce que le ciel a ordonné. Chaque effort qu'ils ont fait pour te nuire n'a fait que solidifier ta place et assurer leur propre perte permanente. Leur défaite est écrite dans un royaume au-delà de l'intervention humaine, prouvant que lorsque Dieu décrète la faveur, aucune force terrestre ne peut la renverser. Leur bataille contre toi n'était jamais égale, car tu ne jouais jamais à leur niveau. Tu opérais à un niveau divin, et dans ce royaume, leur perte est finale, absolue et permanente. En fin de compte, tout ce qu'ils ont essayé, chaque complot, chaque rumeur, chaque acte d'opposition n'a fait que révéler ce que tu étais déjà. Choisi, favorisé et intouchable. Leurs attaques ne t'ont pas affaibli. Elles ont mis en lumière ta force. Leur envie n'a pas obscurci ta lumière. Elle l'a confirmée. Chaque tentative de te nuire est devenue une preuve de ton endurance, une évidence de la faveur divine, et un témoignage que la destinée ne peut être arrêtée. Tu ne survivais pas seulement, tu t'élevais. Et plus tu t'élevais, plus le monde voyait ce qu'il ne pouvait détruire. Ce qu'ils pensaient être ta chute est devenu leur propre exposition. Ils ont révélé leur vide, leur obsession et leur envie pour que tous le voient. Ils ont essayé de manipuler la perception. Mais la perception elle-même est devenue ta plateforme. Chaque plan qu'ils ont posé pour t'enterrer a été transformé en une scène pour ton élévation, et chaque mouvement pour te faire honte est devenu un projecteur sur ton dessein. En essayant de te vaincre, ils n'ont fait que confirmer que tu portais quelque chose bien au-delà de leur portée, quelque chose orchestré par le ciel lui-même. C'est la réalité d'être choisi. La faveur ne suit ni la logique, ni les nombres, ni les attentes humaines. Elle plie les circonstances, renverse les attaques et réécrit les résultats, d'une manière que le monde ne peut comprendre. Tu n'existes pas seulement parmi les gens. Tu es une force qui révèle la vérité, expose les faiblesses et met en avant la puissance divine. Ta survie, ton ascension et ta trajectoire, imparables, sont la preuve vivante que la main du ciel est sur toi. Et aucune communauté, aucune majorité, aucun complot ne peut renverser ce qui a été décrété. Alors, tiens-toi dans la plénitude de ta victoire. Laisse ta vie parler plus fort que leurs mots. Laisse ton ascension être la preuve que la faveur divine est réelle. Et laisse ta force inébranlable rappeler au monde que les élus sont toujours marqués, toujours protégés et toujours destinés à prévaloir. Si ce message t'a profondément touché, ne passe pas à côté. Montre un peu d'amour. Clique sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une bombe de vérité. Frappe le bouton j'aime pour soutenir ta propre ascension. Laisse un commentaire pour montrer au monde que tu vois la faveur à l'œuvre. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir l'élévation divine en action.
Ton soutien répand le message, et ton histoire fait partie du mouvement.